Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment créer facilement son site de location sur Internet. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te donner toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment créer facilement son site de location ? Alors, avant de voir comment on va le créer et quels outils je te recommande pour le créer, il faut déjà bien comprendre pourquoi c'est important d'avoir un site de réservation. Tout simplement, en fait, ce site va te permettre de prendre des réservations en direct, c'est-à-dire en dehors des différentes plateformes habituelles comme Airbnb, Booking, Abritel, etc. Pourquoi on veut éviter ça? Parce que, en fait, tu as des frais de plateforme qui sont appliqués sur ces différents sites comme Airbnb. On est aux alentours de 17%, Booking également aux alentours de 18%. Voilà, tout ça, c'est des frais de plateforme que tu dois payer à la plateforme au moment où il y a des réservations. Sur ces différentes plateformes, en règle générale, c'est l'hôte qui va payer ces frais. Donc, comme tu peux le voir, aux alentours de 17-18%, c'est assez conséquent, donc c'est pas négligeable. Bien évidemment, les plateformes facturent ça pour le service qu'elles rendent, parce qu'évidemment, elles se rémunèrent au travers ces différents frais pour la mise en relation qu'elles font entre les voyageurs et toi. Donc ça a son lot d'avantages, du coup ça a du sens de payer cette commission. Par contre, c'est vrai que si tu peux t'en passer, et bien du coup tu as un gain qui est quand même extrêmement potentiel et très élevé. Alors pourquoi? Parce que tu vas pouvoir proposer à certains voyageurs, au lieu de passer par ces différentes plateformes et donc indirectement de payer ces 17-18% de plus, et bien de passer sur ton site. Donc du coup, il n'y a plus ces 18% à régler pour le voyageur. Pour autant, tu te doutes bien qu'il va falloir attirer un peu le voyageur sur ton site. Donc pour l'attirer, il va falloir assez clairement que tes tarifs soient un peu plus compétitifs que ce qu'on va trouver sur Airbnb ou sur Booking. Donc évidemment, l'idée, c'est que tu fasses une petite réduction par rapport à ce qu'il va payer sur Airbnb et Booking. Donc autrement dit, au lieu d'avoir, on va dire, 18% de frais de plateforme que tu vas pouvoir transférer directement sur ton site, moi ce que je recommande, c'est d'abaisser ton prix d'à peu près 5%, ce qui fait que tu as malgré tout un bénéfice d'à peu près 12% par rapport à ce que tu gagnes sur ta plateforme. Donc c'est quand même super intéressant, 12%. Donc moi c'est vraiment ce que je te recommande de mettre en place. Donc maintenant, tout ça, tu vas le mettre en place sur ton site pour permettre aux voyageurs, une fois qu'ils ont bien compris qu'ils peuvent réserver chez toi en direct hors des plateformes, tu diriges le voyageur vers ton site internet. Pour ça, il va falloir créer un site. Alors, pour ça, il y a plein de manières de faire. La première manière qui peut être assez facile, c'est d'utiliser ton channel manager. Parce que certains channel managers vont te fournir soit un site directement préfet avec la possibilité pour le voyageur de réserver, soit une espèce de page de réservation, d'accord? Une espèce de moteur de réservation. Donc en fait, tu envoies le lien de cette page de ton site en fonction du channel manager que tu utilises et le voyageur va pouvoir, comme sur Airbnb et sur Booking, rentrer ses dates, rentrer toutes les informations qui le concernent, son nom, son prénom, son adresse mail, etc. Il valide et puis il va pouvoir payer directement sur cette fameuse page ou site que tu as créé ton channel manager. Et du coup, la réservation sera prise en compte dans ton channel manager, le voyageur aura réglé par le moyen que lui imposera ton channel manager. Alors, moi j'utilise Bets24 très clairement, donc on a accès à un moteur de réservation, à une page qui permet au voyageur de réserver directement. On connecte ça à un compte Stripe qui va nous permettre de faire les encaissements. Du coup, cette page, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait fonctionnel. On peut envoyer le lien de la page au voyageur et puis il peut tout simplement réserver directement sur ton site grâce à ça. Alors, bien évidemment, tu as compris que tu vas pouvoir faire une économie par rapport à ce que tu vas payer sur Airbnb ou sur Booking, parce que comme je disais tout à l'heure, tu vas pouvoir te passer de ces 18 ou 17% de frais de plateforme en passant par ce biais. Après, l'idéal, c'est quand même d'avoir un site qui va pouvoir être référencé
sur Google. Pourquoi? Parce que évidemment sur Google, l'avantage c'est que les gens vont pouvoir te retrouver tout seuls. Ils n'auront pas besoin d'aller te chercher sur Airbnb ou sur Booking ou d'être déjà venus dans tes logements et du coup avoir déjà contact avec toi. Là, tu vas pouvoir capter de nouveaux voyageurs directement sur Google. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer un site WordPress. Donc c'est vraiment ce que je te recommande comme outil. C'est un outil qui est gratuit et qui est extrêmement répandu. En plus, tu vas pouvoir installer un certain nombre de sécurités sur ton site WordPress qui vont te permettre de sécuriser ton site pour éviter toutes les tentatives de piratage, etc. Donc tu installes tous ces différents comment dirais-je, extensions qui vont permettre de protéger ton site. Et puis, tu vas pouvoir bénéficier d'un site internet qui sera fonctionnel et qui va te permettre de récupérer les réservations. Alors, ensuite, une fois que tu as créé ce site, il va falloir donc le lier à ton channel manager. Donc pour ça, ça va dépendre des channel managers que tu utilises. Moi, encore une fois, j'utilise Bets24. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère le moteur de réservation de Bets24 que je vais pouvoir intégrer directement dans le site internet. Ça, du coup, c'est super pratique parce que j'ai mon site internet avec tout le design que j'ai voulu y mettre, tout le branding que j'ai voulu mettre, le nom de ma conciergerie, etc. pour le mettre en valeur et expliquer quels sont mes services, quels sont les avantages pour les voyageurs à venir. Bref, je peux vraiment tout configurer et je vais venir intégrer le moteur de réservation de Bets24. Du coup, le voyageur, quand il va réserver, eh bien, tout ça, ça va aller directement dans Bets24, dans mon channel manager, qui est lui-même relié à Stripe et du coup, le paiement va pouvoir se faire comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement pratique, c'est plein d'avantages de pouvoir avoir son propre site. Donc voilà, pour résumer, on a vraiment deux solutions, soit le site qui t'est fourni ou les pages de réservation qui te sont fournies dans ton channel manager, soit la deuxième option, et c'est celle que je te recommande, un site WordPress que tu vas pouvoir brander, que tu vas pouvoir configurer à ta manière et y intégrer le moteur de réservation de ton channel manager si c'est comme ça que ça fonctionne pour toi. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, tu peux télécharger gratuitement un pack que je mets à ta disposition là, sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie le pack directement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? C'est un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc si tu veux créer ta conciergerie, je te conseille vraiment de démarrer par cette étape-là qui est indispensable et incontournable pour réussir. Alors ce business plan, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, tout d'abord, une trame de business plan. C'est un document Word que tu vas retrouver dans le pack qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à compléter avec tes différents éléments. Ensuite, tu vas retrouver un fichier Excel qui te permettra de réaliser ta projection financière sur les 3 prochaines années. Et enfin, un guide PDF qui va t'expliquer comment remplir tous les éléments sur ces différents fichiers afin de te guider vraiment pas à pas pour ne rien rater. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le lien là qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.